Vous ne connaissez peut-être pas la marque Odin Gaming car elle est établie surtout en Amérique. Mais elle s'est faite un peu connaître surtout grâce à son tapis le Odin Infinity qui était donc l'une des meilleures alternatives au célèbre artisan Yen en termes d'hybride. Depuis, ils ont sorti un clavier ainsi que d'autres choses et travaillent même sur une souris. Mais cette fois-ci, ils sont revenus avec un nouveau tapis, le Andromeda, qui se veut donc rivaliser avec l'artisan Zero en termes de tapis en tissu. Et cela encore avec donc un prix très abordable. Et yo YouTube, j'espère que vous allez tous très bien et d'entrée de jeu je voudrais remercier la boutique Maxisport pour m'avoir envoyé ce tapis pour que je vous en parle. C'est un tapis qui est assez niche et jusqu'il y a peu en fait je n'aurais pas pensé voir ce genre de produit dans une boutique française de sitôt. Je suis donc vraiment content qu'ils agrandissent leur catalogue avec ce genre de produit car le marché français en fait était vraiment en retard à ce niveau. Je vous conseille donc d'aller faire un tour sur leur site pour voir tout ce qu'ils ont de nouveau depuis cette année car il y a vraiment en fait de très bonnes choses. Et si quelque chose vous intéresse, vous pouvez bien sûr utiliser le code EFRAOS5 qui vous permettra d'avoir 5% de réduction en plus de soutenir ma chaîne. Comme ça, tout le monde y gagne. Bien, parlons maintenant du Odin Andromeda. C'est un tapis de souris disponible en format XL de 49 sur 42 cm, comme les tapis artisans donc, ou encore en format bureau de 100 sur 50 cm, qui est pour moi la meilleure taille pour ce format. Le XL comme ici est à 35 € et le XXL est à 50 €. Au vu de la disponibilité en France, qui réduit donc les frais de port, mon code promo, et en considérant l'inflation actuelle, il fait quand même partie des tapis qui restent assez abordables. Il ne possède pas de revêtement, c'est-à-dire qu'il sera bien plus durable que des tapis comme le SteelSeries QCK, le GTX G640 ou autres dans le genre, ce qui augmente donc son rapport qualité-prix. Enchaînons sur cette qualité d'ailleurs, et ce tapis arrive enroulé dans une boîte en carton personnalisée par la marque. Et personnellement, ma copie est arrivée avec le bord supérieur un peu ondulé, et on peut voir qu'elle a quelques lignes visuelles sur la surface qui ne sont en fait que esthétiques. Je ne peux cependant pas vous certifier que en fait ce n'est pas juste ma copie. Ce bord du haut est quand même le moins important pour ma part, donc niveau performance cela ne m'a pas gêné, mais niveau esthétique c'est vrai que c'est pas génial. Je suis cependant presque sûr que cela peut être amoindri en fait en laissant des choses lourdes dessus, mais je l'ai pas fait pour pouvoir vous le montrer bien sûr. Ces coutures d'ailleurs dans leur ensemble ne sont pas des meilleures, c'est-à-dire qu'elles sont au-dessus de la surface de glisse, ce qui fait en fait que vous les ressentirez si votre souris devrait rentrer en contact avec les bords. Elle n'est pas non plus des plus molles, il y a donc quoi en fait de s'améliorer ici. Mais personnellement, vu que moi j'utilise des manchettes, cela ne m'a pas embêté du tout. Et le tapis dans son ensemble de toute façon est assez confortable. Pour le logo de la marque maintenant, il est dans une matière différente qui peut donc affecter votre glisse, mais il est bien dans le coin inférieur droit, ce qui n'a donc pas été un problème de mon côté non plus. Concernant la base adhérente, il s'agit d'une base en caoutchouc classique qui est juste ok et juste suffisante je dirais. J'ai en fait pu observer que le tapis avait un peu bougé après mes sessions de jeu, mais rien d'aberrant. Niveau épaisseur, le tapis fait 4 mm et sa fermeté est entre soft et mid d'artisan je dirais. Basiquement, vous pouvez obtenir un peu de force d'arrêt grâce à votre pression sur votre souris si vous le souhaitez, mais cela ne perturbera pas la constance de votre glisse dans une utilisation normale. Enchaînons sur sa texture maintenant, qui est ici pour moi son vrai point fort d'ailleurs. Et heureusement, car en fait c'est ce qui nous intéresse le plus. Mais avant cela, petit passage pour t'indiquer que si mon contenu te plaît, tu peux évidemment t'abonner à ma chaîne, ainsi qu'activer la cloche de notification pour être prévenu de chaque sortie vidéo. Ces vidéos sont toutes dédiées à cette sphère de souris ou tapis de souris pour FPS compétitif, donc n'hésite pas. Basiquement, pour sa texture, le Andromeda est très proche d'un Lethal Gaming Gear Saturn. Ce Saturn qui est, je vous le rappelle, l'une de mes top recommandations en termes de tapis de souris axé contrôle et en tissu. Et il est sans conteste l'un de mes tapis préférés d'ailleurs. Leur surface se ressemble donc vraiment beaucoup, c'est-à-dire du tissu assez peu abrasif, très confortable sous les patins et avec de performances excellentes pour une vitesse utilisable peu n'importe le type de FPS. Au toucher, le Saturn semble quand même un peu plus sec avec un tissage un peu plus serré. Cela va provoquer que le Saturn a un ressenti un peu plus homogène dans sa glisse et c'est vraiment le mot qui caractérise ce tapis de mon point de vue d'ailleurs. C'est-à-dire que toutes ces différentes frictions sont à un niveau très similaire. Ici pour le Andromeda, on retrouve également un peu cet aspect, mais pas complètement. En fait sur le Andromeda, vous sentez un peu la transition lorsque votre souris se met en mouvement. Je dirais donc que le Andromeda a un peu plus de friction initiale que le Saturn. Donc votre souris bougera moins facilement si par exemple vous utilisez un clic ou la molette par exemple. Par contre, j'ai l'impression que la friction dynamique est un peu plus faible sur l'Andromeda, vous aurez donc une vitesse en mouvement un peu plus rapide et légère. Et niveau force d'arrêt, je n'ai pas remarqué une vraie différence vraiment perceptible. Gardez en tête cependant que c'est de l'ordre de très léger et qu'il reste dans la même catégorie de vitesse sans problème. Ce sont deux tapis qui ont été conçus avec l'artisan Zero comme modèle et je dirais que ce sont en fait de très bonnes alternatives donc budget. Et de mon point de vue, ils sont même plus confortables que ce dernier en plus de ne pas être des aspirateurs à poil. Les propriétés de glisse ne sont par contre pas exactement les mêmes bien sûr, je dirais que l'artisan Zero arrive à avoir une glisse encore un poil plus rapide, tout en maintenant donc cette bonne force d'arrêt.
Au niveau des patins utilisables sur le Odin Andromeda, je conseille bien sûr le PTFE, mais le verre est aussi utilisable si vous le souhaitez. Par contre, je déconseille les petits patins en saphir ou céramique, car en fait vous allez ressentir le tissage du tapis par moment, ce qui est leur défaut sur en fait plein d'autres tapis. Je pense que j'ai déjà tout dit, et pour ma conclusion, je finirai par dire que c'est finalement un peu un Lethal Gaming Gear Saturn budget avec une meilleure disponibilité. Ce Saturn qui lui est un artisan zéro budget également. L'Andromeda est donc finalement peut-être un artisan zéro super budget, j'imagine. Et de mon point de vue, c'est une bonne chose car plus il y a de choix et plus en fait cela peut convenir à un maximum de personnes. Globalement, si vous voulez une très bonne surface en tissu, confortable en ayant une vitesse de glisse se situant dans la moyenne du tableau, eh bien je peux vous le recommander. Sachant qu'en plus il est disponible en format bureau pour les amateurs de tapis de grande taille. Par contre, si la couture des bords est très importante pour vous ou que vos tapis de souris ont généralement du mal à rester en place sur votre bureau, eh bien là dirigez-vous plutôt vers le Lethal Gaming Gear Saturn. Et si vous voulez vraiment le maximum de qualité, il existe aussi le Saturn Pro également. Pour savoir leur différence, j'ai bien sûr fait une vidéo qui les présente, je mettrai le lien en description. La version normale du Saturn n'est pas encore dispo sur Maxisport malheureusement, mais ce Andromeda est en stock, et cela dans les deux tailles. S'il vous intéresse, comme d'hab, n'oubliez pas mon code promo pour économiser également 5%. Personnellement, j'ai vraiment aimé mon expérience, car comme je vous l'avais dit, j'adorais déjà le ressenti de la surface du Saturn. Probablement plus que mon artisan zéro d'ailleurs. C'est donc tout pour cette review, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, et si elle t'a plu, tu peux par exemple me faire savoir par un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Avec cela dit, j'espère donc te voir dans un futur proche, et à bientôt.